Alors, le Kroll Bouncer MT2. Et bon, j'étais à deux doigts de jeter cette machine, je dois l'avouer. Mais je me suis éclaté comme un cochon, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Et encore, bon là, c'est pas au top. Mais comme quoi, il faut pas forcément avoir beaucoup de watts pour s'amuser. Pour l'instant, j'ai laissé le 980 kV, j'ai failli le changer. Et je me dis non, pour l'instant, je vais le laisser. Parce que j'ai qu'un MH120 ampères dessus. Et j'ai peur que le 1250 kV, il commence à lui tirer un peu trop de jus. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui chauffe. Donc on va le laisser comme ça. Juste, on va mettre de la 20 millions dans le diff central pour verrouiller tout ça. Pourquoi j'ai pas mis de 20 millions dans les diffs? Parce que avant et arrière, tout simplement parce qu'il manquait les joints, il manquait une rondelle de calage. L'autre, j'ai même pas fait attention, j'ai tout dégraissé comme ça, j'ai même pas démonté. Voilà, il manquait la BTR aussi sur un des diffs. Du coup, j'ai pas bataillé, j'ai verrouillé tout ça à la colle chaude. Et voilà. Mais vu la vitesse, la puissance qu'on met dedans, là, l'essentiel, c'est qu'ils franchissent, qu'ils gravissent, que ça grimpe et qu'on puisse faire un peu le cochon avec. Et comme dans la petite vidéo, franchement, voilà. Là, j'avoue que il me plaît bien comme ça. On a changé, on est repassé sur les amortisseurs bleus à l'avant aussi. Là, je vais juste avoir à changer parce que j'avais mis une chape du VSE ici devant. Voilà, j'avais mis une chape du VSE ici devant. Il faut que je fasse la même chose de l'autre côté parce que là, c'est pas très équilibré. Mais bon, ça n'a pas grande importance du l'engin. Pourquoi ça va être fait? Voilà, là, on a fait en sorte que la carreau tienne. Bon, j'ai mis des aimants toujours, mais je voulais pas faire de trous et je voulais pas faire de trous supplémentaires. Voilà, ça me convient comme ça lui donne un petit look vraiment sympa. Voilà, ça lui donne vraiment un bon look sympa. J'ai passé du coup la roulette à l'avant. Voilà, pareil, parce que j'ai pensé que j'utiliserais pareil ça pour me faire un treuil. Voilà, pour faire un petit treuil dessus. Et donc là, ça fait un crawl bouncer, on va dire ça comme ça. Un crawl bouncer de la mort qui tue. Donc voilà, non, là on est bien. Euh, Quoi qu'il en soit, quand vous avez des, je vais en parler quand même vite fait. Le bac batterie si vous avez le bac batterie qui pète là-dessus, c'est magique, hein. Le scratch, c'est la vie. Voilà, quand vous avez le scratch qui pète là-dessus, le scratch, le support de l'hypo, c'est pas bien méchant. Parce que vous pouvez, surtout quand vous avez les batteries à l'avant, moi je fais toujours, de toute façon, je passe un scratch au châssis. Je passe un scratch au châssis. Et bon, on a tout laissé comme ça, on a mis la boîte ici, module son, comme ça tout est là, tout est accessible, on s'embête pas. On a fait ça à l'arrache. Eh, RC mode, colle chaude, colle chaude, c'est magique, hein, colle chaude. Ouais, non, non, on a fait ça à l'arrache, c'était déjà pour voir. Et si le ventilo, si, si le Vario MH120 ampères chauffait pas trop dans cette config là, avec le poids de la machine, et au final, bah non, ben non, tout se passe bien. Donc on a le petit accu qui est là. Ouais, ça c'était mes supports de carreaux à moi. Bon, celui-là a été niqué, donc j'en ai profité pour bricoler quelque chose, pour me faire un support magnétique. Et j'ai mis justement de la colle chaude aussi. Ça fait du poids, vous me direz, mais j'ai mis de la colle chaude aussi pour rigidifier le truc. Voilà, pour mettre les aimants. À l'arrière, la benne, elle vient pile se poser dessus, donc j'ai pas eu à faire quoi que ce soit d'autre. Euh, Voilà, donc là, MT Sport 2, surtout, sécurisez-vous toujours un des scratchs. Bon, moi, normalement, je mets les trois, mais là, en 4S, c'est pas la peine. Mais
Moi, généralement, je sécurise avec le central, je fais le tour du châssis ici au centre. Voilà. Les autres, je les passe dans leur logement ici, comme ça, là. Ils ont le logement. Et, mais bon, là, j'ai sécurisé ce côté-là. Bon, après, ça craint pas, vu ce que je vais faire avec, ça va pas sauter. Bon, celui-là, j'ai été obligé, forcément. Mais ouais, sécurisez-vous au centre, là, ça passe. De toute façon, vous avez la sangle, elle passe bien. Hein. Ils ont prévu les petits logements. Donc, n'hésitez pas, vous voyez, ça passe dedans. N'hésitez pas à sécuriser le centre. Comme ça, la cuille est bien maintenue. Vous risquez pas de les perdre. Voilà, on a remis le cache transmission centrale. Je ne l'ai pas encore fixé. Mais on le remet parce que dans le caillou, histoire que ça passe pas dans la transmission comme la dernière fois et flinguer un moteur. Voilà. Donc on se remet la petite protection centrale, puis c'est tout. Là-dessus, c'est tout ce qu'on va à faire. Hein. Donc le diff, fixer ça. Et après, on verra ce que ça donne avec le diff verrouillé. Là, pour l'instant, forcément, il n'y a que de la 500 000. Donc, j'ai pas la motricité sur les. J'ai les ou à l'avant ou à l'arrière. Mais voilà, je l'ai rarement sur les 4 roues. Après, le gros avantage, c'est que ces pneus, ces pneus, ils ballonnent. Voilà, pour ce genre de choses, ils ballonnent terrible. C'est vrai que pour faire de la figure, ils sont relativement bien. Ça amortit quand même pas mal. Bon, là, les mousses, elles doivent être raides. Mais voilà, on s'est fait un bon petit engin un peu fun. Donc, le but, c'était d'avoir toutes les machines en état de rouler. Elles le sont toutes. Bon, au final, l'autre Baja avait les jantes alu. Ben non, puisque j'ai récupéré les pneus. Mais bon, c'est rien, c'est juste une paire de pneus. La FG16 de Mani, je l'ai toujours pas roulé. La thermique, il va falloir que je la roule. Mais faut que je vois, j'ai vraiment un problème de réception avec cette radio. Je sais pas, il faudra que je regarde. Si c'est un réglage, le buggy, on attendra de pouvoir aller à la piste et de le tester. Mais il est prêt. Et, voilà, donc la FG, tous les 1.5, 1.5, 1.6, ils sont en état de rouler. Les deux MT, du coup, ils sont en état de rouler. Buggy, pareil. Et il nous reste que la GTB. J'ai toujours pas de vario, donc voilà. J'ai toujours pas de vario, on verra plus tard aussi parce que ça coûte un peu de chocha quand même, tout ça. Voilà. Bon, même si on bricole beaucoup, il y a quand même des choses qu'on est obligé d'acheter, notamment l'électronique. Donc voilà, et ça n'a pas baissé. Donc les amis, nous, on se fait plaisir avec cette machine maintenant. Ça y est, on essaiera de se trouver des petits terrains fun et sympathiques. Et puis voilà, je pense que je vais boucher les trous d'aération dans les jantes. Voilà, on va se les boucher, qui n'ont plus lieu d'être. Vu ce que je veux en faire, il faut que j'ai du. Il faut pas qu'ils s'écrasent comme ça. Donc même avoir si j'ai pas moyen de les gonfler, vous savez. Ouf, je sais pas. Ouais, voir s'il n'y a pas moyen de les gonfler, peut-être. Ça pourrait être sympa. Aller sur l'eau. Ça pourrait être comique. Bon, allez. On va vous laisser là-dessus. En tout cas, nous, je pense qu'on a fait pas mal de boulot là. Quasiment tout est fini. Donc, ça fait plaisir. Et les crawlers, c'est bon aussi. Ah, voilà. Là, tout ce qui manque, ça va être des récepteurs. Je pense que je vais pas m'embêter. De toute façon, je suis. Pour moi tout seul, je vais pas trop m'embêter. Je crois que je vais commander que des récepteurs Dumbo RC. Et on va tout passer sur la Dumbo. Parce qu'en plus, c'est une radio qui est bien, elle est assez réactive. Elle a une très bonne portée. Les récepteurs, ils prennent le 7.4, le 8.4, donc il n'y a pas de souci.
Voilà, donc je pense que voilà, la CR4T, j'ai vraiment du mal, elle est lourde, même si c'est précis, tout ce que tu veux, il y a énormément de réglages, mais bon, j'ai trop de réglages, tue le réglage. Donc je pense que je vais tout me passer sur la Dumbo. J'ai la TX6 aussi, qui est pas mal. Celle-là, elle va rester pour les crawlers, pour un des crawlers. Ou peut-être je mettrai tous les crawlers sur la TX6, recommandé à notre récepteur. Et voilà. Il me reste une radio, j'ai deux radios au BAO aussi, voilà, qui font le taf. Donc on verra. J'étais habitué à la radio au BAO, à la piste. Je vais peut-être me mettre le buggy sur la radio au BAO. Comme ça. Voilà. Ou alors mettre les radios au BAO sur les hauts BAO aussi. C'est faisable aussi. Voilà les amis. On en reste là. Nous, c'est la fin du week-end. On va aller au mail. Et je vous dis à très vite. Passez une très bonne soirée. Et faites tous attention à vous. La santé avant tout. Et le gasoil. Et le gasoil, oh, le foutu gasoil. Allez, salut.